Bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Tenue ce lundi du Conseil des ministres, plusieurs questions d'intérêt national ont été passées en revue et des recommandations ont été formulées. Suivez le compte-rendu. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil des ministres du jeudi 2 décembre 2021. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 2 décembre 2021 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, le Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées. Suivi du compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 30 novembre 2021, des recommandations et décisions et enfin des divers. Sur le message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, déplore la persistance du manque d'eau potable à Conakry et environ et a instruit à son ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures de mener une réflexion stratégique globale pour pallier aux difficultés d'adduction et de distribution de l'eau dans notre capitale. Le chef de l'État invite également le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire à mener conjointement avec le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan une réflexion sur l'arrêté conjoint concernant les baux amphithéatiques. Le chef de l'État invite également son Premier ministre, chef de gouvernement, d'instruire une réflexion sur la création d'une fiscalité spécifique concernant le domaine public maritime et d'envoyer les ministres de la Sécurité, de l'Urbanisme et de l'Habitat, du Budget, de l'Économie, des Finances et du Plan, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, de l'élevage au Sénégal et en Côte d'Ivoire sur ces questions de fiscalité concernant le domaine public maritime. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Mohamed Beavogui, souhaite dans les mêmes circonstances la mise en place d'une fiscalité spécifique concernant les logements vides afin d'inciter les propriétaires à louer les appartements et à accroître l'offre de logements dans notre capitale et contribuer ainsi à réduire le coût exorbitant des loyers. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, demande aux membres du gouvernement de soutenir notre compatriote Mademoiselle Saran Ba, candidate à l'élection Miss Monde 2021. Le Premier ministre est revenu sur le climat social qui prévaut dans notre pays et invite les ministres en charge des questions sociales à privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux à vue de garantir la paix et la stabilité dans notre pays. Le Premier ministre a également évoqué les questions sécuritaires qui menacent notre pays du fait du contexte sous-régional marqué par la montée en puissance du terrorisme. Il a salué les efforts déjà déployés par les forces de défense et de sécurité dans le maintien de la stabilité de notre pays et a signalé au ministre de l'Économie et des Finances la nécessité d'inscrire cet enjeu comme une priorité dans les lois de finances 2022. Le Premier ministre a informé le Conseil de l'élaboration de la feuille de route du gouvernement avec pour toile de fond l'état de droit et le retour à l'ordre constitutionnel. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait une communication relative à la participation de notre pays à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Il a présenté le programme de préparation de l'équipe et fixé les critères de formation de la délégation qui sont conformes aux prescriptions de l'arrêté conjoint et a ensuite informé le Conseil de la nécessité de prendre des dispositions allant dans le sens
de faciliter la participation de la Guinée à cette compétition continentale. Au titre du ministre de l'Information et de la Communication, il a été fait une communication relative à la communication gouvernementale. Le ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a quant à elle fait une communication relative à la commémoration de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes et informé le Conseil de l'organisation d'une campagne d'activisme avec la participation des partenaires techniques et financiers qui se clôturera le 10 décembre 2021 avec la Journée internationale sur le droit de l'homme sous l'égide du ministère de la Justice et des droits de l'homme. Au titre des recommandations et décisions du Conseil du 2 décembre 2021, les points suivants ont été abordés. Ministère de la Jeunesse et des Sports. Le gouvernement a été invité à mettre à la disposition du ministre de la Jeunesse et des Sports tous les moyens nécessaires à la bonne réussite de la participation de notre pays à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 et de se mobiliser massivement pour la réussite de l'organisation de la compétition continentale prévue dans notre pays en 2025. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le Conseil recommande au ministre de la Sécurité et de la Protection civile de trouver des locaux dignes pour installer cette institution forte de la République. Ministère des Infrastructures et des Transports. Le Conseil invite le ministre des Infrastructures et des Transports à prendre toutes les dispositions utiles pour la finalisation de la route Koya-Dabola, qui constitue une des principales priorités du gouvernement. Il invite également le ministre à une plus grande surveillance des travaux d'amélioration de la voirie dans la capitale. Et enfin, le chef de l'État informe le Conseil de la signature de l'ordonnance concernant la Commission nationale de répression de la fraude économique et le Premier ministre demande de créer une synergie entre toutes les structures de lutte contre la fraude économique. Ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. En raison d'une augmentation importante du prix du blé à l'importation qui est passé de 330 $ la tonne en début d'année à 445 $ par tonne en novembre 2021, soit une augmentation de 35% en une seule année, le gouvernement a initié un dialogue avec les minotiers et les boulangers-pâtissiers en vue d'un réajustement raisonnable du prix de la farine et du pain au bénéfice du bien-être des populations. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et des Guinéens de l'étranger. La Guinée, notre pays, a participé au Forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu à Dakar du 29 au 30 novembre 2021. Ce forum a été conclu par 4 résolutions. Un plan d'action 2022-2024, la vision 2035 pour la coopération Chine-Afrique, la déclaration de Dakar pour la 8e conférence ministérielle du Forum, la déclaration sur la coopération sino-africaine sur le changement climatique. En marge de ce forum, la délégation guinéenne a rencontré le conseiller d'État ministre des Affaires étrangères chinois, M. Wang Yi, ainsi que le ministre du Commerce chinois, M. Wang Wentao. La délégation s'est également entretenue avant de quitter la capitale sénégalaise avec les représentants de la communauté guinéenne vivant au Sénégal. Au sujet de la Journée internationale de lutte contre le VIH-Sida, Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, invite les membres du gouvernement à s'impliquer fortement dans la campagne de sensibilisation sur cette pandémie en mettant en avant les progrès réalisés dans les soins et la disponibilité de l'accès aux soins dans notre pays. Ministère de la Fonction publique et de l'Emploi. Le Conseil invite tous les ministres à instruire à leur directeur de ressources humaines à s'impliquer activement dans l'assainissement du fichier de la fonction publique. Le Conseil des ministres.
Prenons lecture de cette ordonnance du chef de l'État. Ordonnance numéro 2021-007 PRG CNRD SGG portant création, compétences, organisation et fonctionnement de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Le président du Comité national de rassemblement pour le développement, président